Salut à toi, c'est Chad Fabiano. Aujourd'hui, on va apprendre comment créer une campagne de retargeting ou de reciblage en français. Ce que tu vas apprendre dans la vidéo, c'est quelque chose que tu peux appliquer sur n'importe quelle plateforme, que tu fasses de la publicité sur Facebook, YouTube, Instagram, peu importe. Ça va te permettre de faire plus de ventes tout en réduisant ton coût par résultat. On le voit à l'écran, 27% plus de ventes, 37% moins coûteux. Puis ça, c'est des chiffres que j'ai actuellement. Il y a quelques semaines, j'ai lancé une toute nouvelle campagne marketing. J'ai créé une campagne publicitaire pour faire la promotion de mon produit. Puis quelques temps après, j'ai lancé une campagne de retargeting, puis c'est les résultats qu'on a eu. Si ce n'est pas déjà fait, je vais t'inviter à t'abonner à ma chaîne. Prends le temps de le faire tout de suite. Va cliquer sur le petit bouton pour t'abonner. J'ajoute des vidéos très régulièrement, donc reste alerte à ça. Abonne-toi, puis ça va te permettre de voir passer les vidéos sur ton fil d'actualité YouTube. La meilleure manière de voir comment ça fonctionne une campagne de reciblage, c'est en allant directement dans notre gestionnaire de publicité pour te montrer un exemple concret. On peut voir ici que les deux campagnes qui nous intéressent, c'est celle-ci. Ma campagne principale qui roule à 1500 $ par jour, puis ma campagne de retargeting qui est à 200 $ par jour. Sur la durée qu'on a ici, on voit qu'il y a 243 achats pour la campagne principale à 48,63 par achat. La campagne de retargeting, il y a 94 achats pour 18,88. On n'entrera pas dans les détails de la campagne principale parce que ce n'est pas elle qui nous intéresse. On va aller tout de suite dans la campagne de retargeting, qui est assez simple. Tu vas voir la structure au niveau des audiences juste ici, c'est que je vais cibler les gens qui ont été voir ma page de vente dans les 30 derniers jours, donc une rétention de 30 jours, et je vais exclure les gens qui ont déjà acheté mon offre. C'est normal, je ne veux pas payer de la publicité devant des gens qui ont déjà saisi mon offre. Je paierai dans le vide. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette audience-là. On retrouve deux publicités. Puis là, il y a une différence avec des publicités de campagne de retargeting et des publicités de campagne, on va dire, normales. Parce que mes publicités de campagne de retargeting s'adressent à des gens qui connaissent mon produit, qui ont déjà une petite idée de qu'est-ce que je fais, qui je suis. Donc là, je vais mettre l'emphase sur les caractéristiques du produit puis les résultats que ça va apporter, le problème que ça peut régler également. Puis je vais mettre un petit peu d'urgence. Donc on va aller voir chacune des publicités. On va voir la seule différence entre les deux publicités, c'est le visuel. Donc on va les regarder. Je vais aller cliquer sur aperçu. On voit ici que le texte là, c'est vraiment petit. Je vais l'agrandir. On voit ici le texte qui est « Oups, distrait ». Ça, c'est pour ne pas avoir l'air d'un freak qui traque toutes les données des gens sans leur permission. Okay? Parce qu'on ne peut pas dire « Hey, j'ai vu que tu es allé sur ma page », tout ça, c'est quelque chose qui peut faire peur aux gens si on est assez direct. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que genre, bon, oups, t'es-tu distrait? On dirait que tu as passé à côté de mon offre. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire un rappel de qu'est-ce que ça va apporter. Qu'est-ce que mon produit va apporter. Puis, je dis disponible juste ici pour 47 $. Je vais même reparler du prix. Puis, une petite affaire d'urgence que je vais ajouter en bas, je vais dire bonus exclusif pendant un temps limité. Donc, je repositionne l'image de mon offre avec le titre et le prix. Maintenant, l'autre publicité, à quoi ça ressemble? Aperçu, agrandi. Ici, même affaire, c'est le même texte comme j'ai dit tantôt. Je vais mettre une photo de mon avatar. C'est quelque chose qui s'adresse à des femmes qui sont en périménopause ou ménopause. Donc, ça va être une madame qui représente les gens que je cible et avec le prix, encore une fois. Donc, ce qui est important à te rappeler si tu veux faire une campagne de reciblage, c'est qu'il faut que tu sois capable de déterminer et cibler les gens que tu veux recibler. Donc, si c'est des gens qui ont visité ton site web ou une certaine page de ton site web, il faut que tu sois capable de récupérer ce lien-là, créer une audience. Ensuite de ça, si c'est des gens que tu veux recibler qui ont interagi par exemple sur Facebook, sur Instagram ou sur ta chaîne YouTube, peu importe, il faut que tu sois capable aussi de créer cette audience personnalisée-là. Ensuite de ça, il faut que tu te rappelles que les gens que tu recibles, c'est des gens qui sont maintenant au courant de ton produit, qui savent t'es qui ont une certaine idée. Fait que tu ne vas pas faire les publicités de la même manière. Puis ensuite de ça, rappelle-toi aussi que ton budget ne sera pas nécessairement aussi gros que ta campagne principale. Parce que si c'est une campagne principale, comme on a vu, qui roule à 1500 $ par jour, puis tu mets un trop gros budget avec ta campagne de retargeting, ça va faire en sorte que la fréquence de vue de tes publicités va augmenter. Puis les gens, ils vont se lasser de tes publicités, ton coût par résultat va augmenter. Donc, il faut que tu sois capable de trouver le sweet spot entre le budget que tu veux utiliser de ta campagne principale puis le budget de retargeting. Donc, avec ça, tu es équipé, tu es capable de lancer ta propre campagne de retargeting. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Va cliquer sur le bouton puis reste à l'affût des prochaines vidéos que je vais sortir. Salut, à la prochaine.